Hey l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Dans cette vidéo, les gars, je voulais vous montrer mon matériel de dessin à moi. Parce que dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais faire cette vidéo justement. Et les gars, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent pour l'instant. Elles vont venir tout doucement, mais elles vont venir. J'ai beaucoup d'idées de vidéos, les gars. On va beaucoup parler de manga, surtout de débat précisément de manga, de débat précisément de manga. Je vais vous conseiller des mangas. Je vais vous dire les mangas que j'aime. Donc, on a fait la période un peu de dessin, on va dire. Il y aura encore deux trois vidéos de dessin que je voudrais vous montrer. Et donc voilà, on y go pour la vidéo. On va commencer par les matériels de base. Donc ici j'ai ma petite trousse. Donc ici j'ai ma trousse. On va y aller crescendo. On va partir du matériel de base. Après le matériel. Voilà. Donc, je vais commencer par le matériel de base. Ce qu'on appelle un crayon à graphite. Donc un crayon normal. J'ai deux crayons là, normal juste. Donc ça tout le monde connaît. Hein. Ou des critériums. Donc des critériums assez basiques, ça tout le monde connaît. Tout le monde en a déjà utilisé en cours et tout. Donc ça on passe vite dessus, on passe très vite dessus. Après il y a quoi d'autre que je pourrais vous montrer? Même si c'est pas utile, une gomme, un crayon, tout ça. Ça c'est vraiment ce que vous devez avoir. Une gomme que j'ai pas là, que j'ai pas trouvé en fait, mais que je vous conseille de fou, c'est la Mars Plastique mec. Elle est trop bien, la Stalader Mars Plastique. Elle est bien pour justement qualité-prix, elle est pas, elle est bien et tout. Donc c'est une gomme plastique et tout, je vous la conseille. Passons au matériel d'ancrage. Bon, il y a un autre matériel d'ancrage que je vous montrerai à la fin qui est assez spécial, on va dire, que je vous montrerai en tout dernier. Donc passons au matériel d'ancrage. Donc ici j'ai plusieurs matériels d'ancrage. Donc j'ai des liners, des fin liners. Donc celui-là il est différent des autres parce qu'il a une pointe un peu tout en feutre. Et après les autres ils sont tous pareils, ils ont tous la pointe comme ça, c'est juste il y en a qui ont des plus grandes que d'autres, il y en a qui ont des plus petites et tout. Donc voilà, ça on passe vite dessus parce que c'est des matériels très basiques qu'on peut tous avoir. Passons aux choses sérieuses. On va passer aux choses sérieuses, pas trop quand même. Pour celui-là, pas trop, puisque c'est les feutres à alcool, mais pas les feutres à alcool, ouais, feutres à alcool au marqueur, feutres à alcool copique et tout. C'est des feutres à alcool touch cool. C'est des feutres à alcool que je vous déconseille de malade parce que j'en ai beaucoup. Attendez, je me prends avec moi. Donc voilà, c'est ça en fait. Donc je vous les déconseille de fou. J'en ai énormément, mais mec, c'est vraiment de la merde. Genre ça se termine en genre 2 semaines. Ça se termine en 2 semaines. L'encre elle est pas folle. En plus ça coûte 50 centimes. Alors que vous avez les graphites. Ça dure plus longtemps que les Copics, Bon, je pense pas que les Copics, mais ça dure plus longtemps que les Pro Markers. Et je crois que ça coûte 1 euro. 1 euro, 1,50 € la pièce. Et ça vaut beaucoup plus la peine, ça tient hyper longtemps, c'est de la bonne qualité et tout. Donc je vous conseille pas cela du tout. J'ai fait beaucoup de dessins avec, ils sont pas mal. La qualité d'encre elle est pas mal. C'est juste qu'ils durent pas longtemps en fait. C'est ça le problème. Et aussi leurs mines elles partent. Bon, je vais salir les doigts mais c'est pas grave. Leurs mines elles sortent, genre ça s'enlève. Regardez, ça s'enlève. Et des fois t'es en train de dessiner et ta mine elle part. Et ça gâche ton dessin. Donc voilà quoi, c'est très... je vous déconseille de fou, je vous déconseille de fou. En plus les graphites et les copiques, ils sont rechargeables. T'enlèves le truc et tu peux recharger avec de l'encre. Et l'encre coûte moins cher que le feutre en soi. Donc c'est très bien, c'est hyper utile alors que cela, je vous le déconseille. Je ferai peut-être une vidéo où je vous conseille du matériel de dessin. Passons aux polychromos. Les polychromos, c'est des crayons de chez Faber-Castell qui sont hyper bien, je les adore. Je vous ai déjà montré des dessins faits avec, d'où je vous en ai parlé. Donc je vous montre un crayon. Donc c'est ceux-là, mec. En fait, on va dire que c'est un mix entre un crayon pastel et un crayon normal parce que il a un graphite extra fort. Quand tu appuies, tu n'as même pas besoin d'appuyer dessus, ça fait déjà une couleur extra pigmentée. Il est hyper bien comme crayon de couleur. Il y en a un autre qui est très ressemblant, mais que, en fait, pour des raisons personnelles toutes connes,
Bah, je préfère les Faber-Castell juste parce que c'est une marque que j'adore en fait. Du coup, il y a des autres, c'est des Prismacolor. Donc, je vous mets ici la boîte de crayons, pareil que celle-là, sauf qu'en Prismacolor. Et il y en a plein d'autres marques et tout. Je pourrais même vous présenter un jour je pourrais même vous faire un duel de Faber-Castell et crayons normal. J'avais d'autres crayons qui étaient pas mal aussi, des Da Vinci, la marque Da Vinci, Da Vinci en fait. Et ils étaient pas mal. Donc voilà, j'adore cette boîte de crayons, elle est très bien. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'y en a pas assez en fait. Il n'y en a pas vraiment assez. Il y a des couleurs qui me manquent. Du coup, je suis obligé de faire avec des couleurs de crayon normal et le dessin il est gâché à la fin et tout. Donc voilà, c'est ça le seul petit bémol. Mais il y a des boîtes plus grandes, il y a des boîtes de 504, il y a des boîtes de 102, 120. Ça va jusqu'à. Il y en a jusqu'à 250 crayons. Il y a une boîte qui s'ouvre et genre t'as deux palettes qui s'ouvrent comme ça, c'est magnifique. Mais elle est vraiment trop chère. Trop chère. Trop cher. Bon, passons au truc que je voulais vous montrer de fou malade. C'est un truc que j'adore, même si je sais pas m'en servir. Parce que c'est très dur à utiliser en fait et c'est un truc que les mangaka ils utilisent, mais ça c'est fait avec un autre type de matériel. Voilà. J'adore ce stylo à plume en verre. Mec, c'est un stylo à plume en verre, regarde, je mets la caméra. C'est en verre, il est entièrement fait de verre. C'est très fragile. Et j'adore parce qu'il est trop bien en main. Il est fluide et tout, l'encre elle est bien. Et un seul petit bémol, je sais pas du tout l'utiliser, mec. À chaque fois, je vais faire un dessin avec. La plupart des dessins que j'ai fait. Attends, je crois que j'en ai un là. Attendez, je vous le montre. Je sais pas si je l'ai. Ah voilà. Mec, il est dur à prendre. C'est lui. Et genre, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que l'encre, elle sèche pas vite du tout. Donc c'est lui. J'adore faire des dessins de ce style. Même si je l'ai raté, parce que de base, les trucs là, vous voyez ça là, entre les deux, et ça devrait être collé, il ne devrait pas avoir une ligne qui les sépare. Mais j'adore ce style de dessin, enfin, de calligraphie, on va dire plutôt. Mais comme vous voyez là, regardez. Là, j'ai gommé, parce que j'ai fait au crayon, et après j'ai gommé. Donc là, j'ai gommé, et ça a fait une grosse trace. Parce que l'encre, il faut qu'elle ait le temps de sécher. Des fois, tu dessines, tu passes ta main comme ça, tu as toute ta main pleine d'encre et ton dessin il est mort quoi. Y a pas de moyen, y a pas de petit stylo qui pue là, tu sais, le stylo blanc là pour effacer ton stylo là, en primaire, y a pas ça. Donc, je vous montre les encres qu'il y a. Il y a 6 flacons d'encre, donc je vous les montre comme ça. Ça va tomber. Donc là, on a un rouge, un vert, un bleu, un marron, un gris et un noir. Donc le marron, je l'ai utilisé, mais j'ai été grave surpris pour le marron et le gris parce qu'ils étaient grave clairs en fait. Je me suis dit c'est grave foncé parce que quand tu vois un flacon d'encre, c'est grave foncé, on voit presque pas la couleur. Mais en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'encre. Donc voilà, j'adore ce petit matériel. On va pas dire que c'est un truc indispensable parce que tu as déjà des liners, des fin liners. On va dire que c'est plus une sorte de gadget, une sorte de petit plaisir quoi, on va dire. Regardez la lumière, elle est trop belle. À la lumière, trop belle. Bon. Mais c'est une sorte de truc que t'es pas obligé d'avoir. Tu l'as si tu le veux en fait. C'est pas un truc que t'as tout le temps. Je pense que je vais beaucoup faire de dessins de ce type parce que j'adore l'écriture japonaise et chinoise. Je trouve ça trop beau. D'ailleurs, je pense que je vais en parler en vidéo parce que j'adore ce sujet-là, l'histoire qu'il y a derrière et tout. Donc je pense que je vais pouvoir mettre vidéo. Dites-moi en commentaire quel type de vidéo vous aimez, quel genre de vidéo vous voulez voir sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu car c'est la fin, oui, je vous ai montré tout ce que j'avais. C'était assez, on va dire, rapide dans l'ensemble. Pas la vidéo, mais genre ce que j'avais. Parce que, en fait, t'as pas besoin de plus, ni de... En fait, t'avais pas besoin, la plupart des matériels que j'ai montrés, t'as pas besoin de ça, en fait. C'est des matériels que tu peux avoir si tu le veux. Déjà, si t'as un crayon, une gomme et un tel crayon, mec, c'est parfait. Tu peux faire plein de choses avec ça. Mec, avec un stylo bic, tu peux faire plein de trucs. J'ai juste acheté ça parce que ça permet de faire des dessins, on va dire, à peu près meilleurs. Ou dans d'autres styles, parce que le stylo bic, c'est un style différent. C'est la technique des hachures. Le crayon, c'est estompé et tout.
Alors que si t'as un filtre à alcool, tu passes au filtre à alcool, mec, c'est voilà quoi, c'est pas la même chose. Donc voilà quoi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à me dire des idées de vidéos que vous voudrez. Bien évidemment, je ne prendrai pas tout en compte, hein. Peut-être il y aura des vidéos que je pourrais faire et que je ferai. Peut-être qu'il y a des vidéos que je ne pourrais pas faire. Peut-être qu'il y a des vidéos que j'aimerais faire et peut-être des vidéos que j'aimerais pas faire du tout. Donc voilà, conseillez-moi des vidéos que vous voulez voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo assez, on va dire, genre une vidéo quand t'as pas d'idée. Non, j'ai beaucoup d'idées en tête, c'est juste que voilà quoi, j'avais envie de vous présenter mon matériel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à commenter. Et si t'as pas de commentaires, si t'as pas d'idée de commentaires, mec, tu mets, j'ai créé un petit hashtag à moi-même. Hashtag, j'ai pas d'idée de commentaires et tu mets n'importe quoi. Tu mets le hashtag. Après, tu regardes un truc à côté de toi. Par exemple, là, j'ai des chaussures, chaussures. Par exemple, j'ai un banane, banane, voiture, voiture. T'as capté? Tu mets ce que tu veux. Ça, c'est pour, voilà quoi. Si t'as pas d'idée de commentaires, en fait. Donc voilà, les gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine vidéo. On se revoit, bah, je sais pas. Ciao!